Alors, voilà, comme on est en hiver, et qu'il est censé tomber de la pluie demain, les Shabbatot, donc on va parler des halakhot de Shabbat concernant les vêtements qui se mouillent. D'accord ? Si les vêtements se mouillent pendant Shabbat, qu'est-ce qu'on fait ? Alors il y a écrit, si la pluie est tombée et qu'elle a mouillé les vêtements, on peut marcher avec quand même, d'accord ? Bien qu'on ait les vêtements mouillés, on peut marcher avec. D'accord ? Quelle est la crainte ? C'est que dans les 39 travaux de Shabbat, il y a un travail qui s'appelle traire une vache. D'accord ? Qu'est-ce qu'on apprend de traire une vache ? C'est quand vous faites la traite d'une vache, vous extrayez des mamelles de la vache un jus. Et donc ça donne la conséquence du travail de traire, c'est ce qu'on appelle faire des jus. Srita. D'accord ? Srita, qu'est-ce qu'on appelle srita ? C'est quand vous appuyez sur un solide pour faire sortir le liquide. L'exemple de la mamelle de la vache, ou l'exemple d'un fruit que vous pressez pour faire un jus. Donc il y a la même chose quand vous pressez un chiffon ou un vêtement, ou une serviette, il y a une crainte que vous sortiez de l'eau. Alors évidemment, il y a une différence entre un jus et de l'eau de serviette. C'est quoi la différence ? C'est que l'un, ça vous intéresse, et l'autre, ça ne vous intéresse pas forcément. Mais la Torah ne s'intéresse pas à votre intérêt, elle s'intéresse à votre acte. L'action que vous avez faite, c'est de faire du jus. Donc, ça s'appelle Srita de Rabbanan. C'est pas de la Torah, puisque la Torah, c'est quand vous voulez sortir le jus pour le boire. Mais là, vous voulez presser l'éponge pour enlever l'eau, mais l'eau, vous allez la jeter, vous n'allez pas la boire. D'accord ? Donc, ça ressemble à la Srita de la Torah, mais comme ça n'est pas la même conséquence, puisque vous ne voulez pas l'eau, ça s'appelle Srita de Rabbanan. Donc, les Chachamim, ils ont interdit de faire toutes sortes d'opérations dans lesquelles vous sortez un liquide, même sale, on a une serpillière de spongia, vous la pressez pour enlever l'eau, même si c'est de l'eau sale, ça s'appelle Srita de Rabbanan. Donc on craint ici, quand il pleut, que peut-être si le vêtement est très mouillé, on ne parle pas d'un vêtement imperméable où l'eau ne pénètre pas, ou un vêtement plastique. On parle d'un vêtement en tissu. Et donc un manteau que vous auriez mis, ou un pullover, et vous avez pris l'eau sur vous. Donc on aurait dit, tu sais, en appuyant comme ça, il va sortir l'eau. Et ça, on ne craint pas. Donc celui qui a un vêtement mouillé, même si c'est dérangeant, on le laisse, on lui permet de garder le vêtement. D'accord ? Parce qu'il est sur lui. Maintenant, s'il a enlevé les vêtements, s'il a rien d'autre à se mettre, on lui permet de remettre le même vêtement. Donc s'il pleut, il pleut beaucoup, vous avez enlevé votre manteau pour aller quelque part, vous l'avez enlevé, maintenant vous devez ressortir, vous n'allez pas laisser votre manteau là où il est, donc vous remettez le manteau même mouillé. D'accord ? Donc tout ça parce on ne craint pas. Les Chachamim ne sont pas venus pour nous embêter la vie. D'accord ? Maintenant, si le vêtement, il y a du soleil qui sort brusquement, vous dites, tiens, je vais sécher le vêtement. Alors on te dit, tu ne dois pas le sécher au soleil de façon dévoilée,
C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on sache que tu l'as mis exprès au soleil, ou encore plus si tu le mets avec des épingles à linge, au soleil. Mais tu peux le mettre dans un endroit, par exemple, à côté d'un chauffage, et sans dire pourquoi tu le mets à côté du chauffage, parce que on n'est pas censé comprendre que tu l'as mis là pour qu'il sèche. D'accord? Donc tu n'as pas fait une action qui montre que tu veux que ça sèche. Donc si c'est discret, tu fais ça même dans une maison où il y a un chauffage à côté des vêtements. D'accord? Et pourquoi on n'a pas le droit? À cause de maritaïn. On appelle maritaïn, c'est-à-dire que les gens voient, ils vont dire, ah, elle a mis son vêtement à côté du chauffage exprès pour que ça sèche, au soleil pour que ça sèche. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Exemple très classique et que les gens ne connaissent pas. Si vous mettez du linge à sécher avant Shabbat, vous avez du linge, vous voulez qu'il sèche et vous voulez l'utiliser pour Shabbat. C'est ça la nouveauté. Il y a beaucoup de décisionnaires qui disent « Ah, on n'a pas le droit, parce que quand Shabbat est rentré, c'était mouktsé. On ne peut pas utiliser quelque chose de mouillé Shabbat. Donc c'est mouktsé. » Et qu'il y a un klal qui dit que quelque chose qui est mouktsé à l'entrée du Shabbat, il est mouktsé tout le Shabbat. Mais le Rav Shlomo Zalman au Auerbach, il dit, un très grand chidouche, il dit ça, on veut faire ressembler ça aux figues. Les gens mettaient sur les toits des figues et ils laissaient tout l'été sur les toits, et quand l'été se terminait, ils descendaient les figues ou les tomates ou les poivrons, et les rentraient chez eux. Et donc, la Gemara, elle dit, étant donné que tu les as mis sur le toit pour qu'elles sèchent, les figues, tu ne peux pas les utiliser si te vient à l'idée de dire, tiens, oh, j'ai des tomates séchées sur le toit, je vais les prendre. Donc la Gemara dit non, tu n'as pas le droit de faire ça puisque tu les avais mises et tu les as oubliées. Tu attendais que le temps arrive pour les enlever. Donc Shabbat, c'est mouktsé. Ça, le Rav Shlomo Zalman au Auerbach, il dit oui, ça c'est valable pour les figues ou les tomates. Mais les vêtements, comme il fait chaud, ils sèchent très vite. Donc c'est très possible que quand le Shabbat est rentré, le vêtement était mouillé, mais dans 1 heure, 2 heures, ou demain ils seront secs. Donc tu ne peux pas dire que tu les as considérés comme mouktsé, puisque tu savais pertinemment que dans quelques heures, ils vont sécher. Et surtout en Israël, où l'hiver n'est pas un hiver dur. Donc il peut y avoir des orages terribles, et quelques heures après, il fait beau. Et qu'est-ce qu'il en est en Europe et à Montréal, au Canada, par exemple? Peu importe. Peu importe. Si tu sais qu'il va faire beau, et il va faire beau, donc on te dit, puisque dans le début du Shabbat, ça n'était que pour quelques heures qu'ils allaient être mouillés, mais après quelques heures, ils vont être secs. Donc automatiquement, ça ne s'appelle pas mouktsé, puisque tu ne les as pas fondamentalement détachés de ton esprit. Donc c'est la même chose. Vous savez qu'il y a des gens qui m'ont téléphoné, ils m'ont dit, il y a quelqu'un qui parle dans le shiur, est-ce que vous pouvez lui demander de poser des questions plus tard? Et j'ai pensé de qui s'agit-il? Et c'était la semaine où vous étiez venu. Voilà, donc, du Canada, ils m'ont appelé en plus. Du Canada, c'est intéressant. Ils m'ont dit, mais attends, mais qui c'est qui intervient au milieu? J'ai dit, ah, je ne peux pas vous dire, c'est une personne secrète. Donc, on te dit, si
l'esprit de l'individu était vraiment de détacher ça de son... complètement, en disant aucune chance que Shabbat ce soit utilisable, alors effectivement, Mouktsé au départ, Mouktsé tout le temps. Mais si c'est que pour quelques minutes ou quelques heures, alors il n'y a pas de question. Donc c'est intéressant, si vous avez un chemisier qui était très mouillé, et vous dites, c'est embêtant, j'aurais voulu le mettre vendredi soir, mais il est mouillé. Mais samedi matin, il est sec. Et comme c'était effectivement la probabilité du fait que le temps change, alors on vous dit, il n'y a pas de question, c'est pas un problème, vous pouvez le mettre dès qu'il est sec. Et donc il n'y a pas de mouksé là-dessus. Donc pareil avec les vêtements qui ont reçu la pluie, ils ont reçu la pluie. Si vous les avez enlevés et qu'après ils sèchent, vous dites tiens, formidable, ils ont séché. Vous dites pas, puisqu'ils ont pris la pluie, donc ils sont mouxés, je peux rien faire maintenant. Je suis obligé d'en mettre un autre. Tu dis, non, s'il est sec entre-temps, tu as le droit de le réutiliser parce qu'il n'est pas devenu mouxé. On ne rend pas quelque chose mouxé en plein Shabbat. On le rend mouxé avant Shabbat. D'accord? Maintenant, tout ce qu'on a dit, c'est quand il s'agit de vêtements en tissu. Mais quand c'est des vêtements en synthétique, par exemple, nylon, plastique ou les imperméables, le kawé, etc., tout ça, il n'y a pas de question de srita dessus. Pourquoi? Parce qu'on dit que le nylon ou le plastique ou le polyester ou comme les nappes qui font aujourd'hui, les nappes blanches qui font, il y a écrit Shabbat Shalom, c'est pas des nappes en tissu, c'est des nappes en fil synthétique. Donc tout ça n'est pas touché par les halakhot de Srita. Pourquoi? Parce qu'on dit que ces matériaux-là n'absorbent pas, ça glisse dessus. Vous voyez, comme c'est des imperméables en plastique, en vérité, l'eau, elle glisse dessus. Et même s'ils sont mal faits, et que des fois ça pénètre un peu, ça ne s'appelle pas du tissu. Donc si c'est pas de la laine, ou du lin, ou du coton, ça ne s'appelle pas un tissu. Et donc, c'est important parce que si vous renversez, par exemple, un liquide sur une nappe de Chine, c'est une nappe chinoise blanche, en vérité, quand vous tâtez le tissu, vous voyez bien que ce n'est pas du tissu, c'est du polystyrène, du polyester. Il n'y a même pas de coton dedans, c'est du polyester total. Donc ça n'absorbe pas le liquide, en fait, ça le fait glisser dessus. C'est pour ça que c'est lavable. Parce qu'en fait, si le tissu est imprégné de vin ou de curcuma, il serait jaune ou rouge. Mais là, en vérité, comme le tissu n'absorbe rien, quand vous le rincez, ça glisse du tissu. Et ça n'est pas pénétré dans les fibres. C'est important de savoir ça. Donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était sur des vêtements en tissu. Mais si vous avez un imperméable qui est vraiment imperméable, donc c'est pas du tissu, donc tout ce qu'on a dit ne nous intéresse pas, ne nous inquiète pas. D'accord? Autre question qui peut se poser. Autre question qui peut se poser. Est-ce que... donc maintenant, le cas à l'envers. Si vous avez une lessive, vous avez mis une lessive sur une
comment on appelle ça? Étendoir. Un étendoir, voilà. Un étendoir à linge. Et maintenant, comme vous n'avez pas écouté la météo à la radio, vous croyez qu'il allait faire beau. Ou vous avez dit, bon, dimanche il va pleuvoir, mais Shabbat il ne pleuvra pas. Et surprise, Shabbat il pleut. Est-ce que vous avez le droit de sortir l'étendoir du balcon pour le rentrer dans la maison, pour éviter que ça remouille encore la lessive, ou est-ce que vous n'avez pas le droit? Quelle est votre réponse? Quelle est votre réponse? On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Tout simplement parce que, effectivement, sauf dans le cas qu'on a expliqué tout à l'heure, que vous aviez l'intention d'utiliser ces chemises, parce que vous avez dit, oh, dans 1 heure ça sera sec, donc maintenant je peux pas, mais dans 1 heure oui. Alors effectivement, puisque dans 1 heure oui, qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, toute la lessive n'est pas mouxée du tout. Vous pouvez tout prendre. Même les chiffons, même les chaussettes, même les peignoirs de bain, tout ce que vous aviez accroché, n'était pas susceptible d'être mouxé, puisque vous avez compté sur le beau temps pour les enlever. Donc, à ce moment-là, maintenant, si la pluie se met à tomber, vous avez effectivement le droit de les enlever, puisque tout l'étendoir est permis. Mais si, Bichlal, vous avez décidé, vous avez dit, je n'ai aucune intention de me servir de ce qu'il y a là-dessus, j'ai fait la lessive avant Shabbat pour avoir la tête tranquille, samedi soir, dimanche matin, je mettrai de l'ordre. Alors là, à ce moment-là, c'est mouxé pour vous. Vous avez décidé ouvertement que l'étendoir tout entier était mouxé. Donc si la pluie vous a surpris, eh ben vous êtes achaltem ota, comme on dit. Vous avez mangé votre erreur. C'est pour ça qu'il vaut mieux, on a vu ça plusieurs fois, il ne faut jamais dire je ne me servirai pas de cette lessive du tout Shabbat. Il faut dire si jamais mon fils il se renverse le tchoulin sur la chemise et que j'ai pas d'autre chemise, ben j'irai à la Mirpesset chercher la chemise qui sèche. Et la même chose pour les chaussettes, la même chose pour les chiffons, la même chose pour les torchons. Je ne m'empêche rien. Si vous avez pensé comme ça avant Shabbat, alors, quel que soit le temps qu'il fait, vous avez besoin de la place, vous avez besoin du linge, vous avez besoin de l'étendoir, vous avez besoin de fermer la Mirpesset parce que ça vous gêne. Peu importe, l'étendoir n'est pas mouxé. Si vous n'avez pas pensé, ben vous êtes cuite. Vous êtes grillé, vous êtes obligé de laisser la pluie tomber sur l'étendoir. Voilà. Pas de questions. Maintenant, si vous êtes mouillé, par exemple les chaussettes, ou les bas, ou les quelque chose qui contient l'eau, alors on vous dit, vous avez le droit d'enlever évidemment ces chaussettes, mais vous ne devez pas presser, tout simplement. Pressez pas dessus. Vous les enlevez sans appuyer dessus. Comme le Chida propose d'ailleurs, le Chida il dit ceux qui vont au mikvé le Shabbat, il dit évidemment quand ils sortent de l'eau, ils ont la tête mouillée. À moins d'être chauve, ils ont la tête mouillée, ils ont les cheveux mouillés, c'est la moindre des choses. Et la barbe. Et la barbe aussi. Ou alors une femme qui a mis une perruque, sous la pluie, alors si elle a une perruque, il n'y a pas de problème, puisque la perruque, on a dit c'est pas du tissu, c'est comme le nylon de la nappe, donc vous pouvez la secouer et la laisser sécher, il n'y a même pas de question, puisque c'est pas du tissu. Mais les cheveux ou la barbe qui sont accrochés à la personne, ça c'est de Rabbanan. Et à l'époque, il n'y avait pas des...
la nouveauté du tissu en synthétique, c'est récent. Mais les cheveux, la barbe, les poils, tout ce qui peut être contenir de l'eau, c'est Srita de Rabbanan, ça s'appelle. Srita de Rabbanan, puisque personne n'a l'habitude d'appuyer sur les cheveux pour boire l'eau. Non, donc c'est pas pour avoir le jus, donc c'est pas d'Oreita. C'est pas de la grenade que vous pressez pour boire le jus. Mais c'est de Rabbanan. Et le Kohen Gadol, quand il allait au mikvé 5 fois le jour de Kippour, ben il faisait attention à ne pas, surtout qu'à l'époque, ils n'avaient pas des serviettes comme nous, des grosses serviettes qui épongent bien. Ils avaient ce qu'on appelait des aluntit. Aluntit, c'était comme du drap. C'était vraiment très fin. Et quand vous mettez sur le corps, ça y est, l'eau était absorbée, c'était très embêtant. Donc le Kohen Gadol le faisait quand même, et puis en plus ils avaient des moyens, donc il en utilisait une dizaine, et puis on avait peur qu'il attrape la crève, on voulait pas qu'il s'attrape, vous savez que le Kohen Gadol n'avait pas le droit de siéger au Beth Din pour décréter un deuxième mois de Hadar. Vous savez ça? Non. Pourquoi il n'avait pas le droit? Parce que le Kohen Gadol, il avait tout intérêt à ce qu'il n'y ait qu'un mois d'Adar, pas un deuxième, pour que le Kippour tombe en été. Si vous aviez un mois de plus, Kippour tombe en hiver. Donc comme il n'avait pas envie de se geler, se tremper 5 fois, et en plus, c'est pas qu'après il mettait une laine chaude, c'est qu'il mettait après une djellaba en lin, et il était sur le parvis du temple, donc il gelait, quand c'était avec les pieds nus en plus. Mais c'était bien chauffé, donc le camp, là. En bas, c'était chauffé, pas sur l'esplanade. Donc il avait aucune envie qu'il y ait un mois d'Adar en plus, pour que la fête de Kippour tombe quand il va encore très chaud. Vous voyez bien que nous, quand il y a une Shana Meuberet, la fête de Kippour et Sukkot tombe déjà en automne. Donc c'est plus agréable. Et quand il n'y a pas de mois d'Adar, vous avez la fête de Kippour, c'est shanaïsant. Donc le Kohen Gadol, il avait tout intérêt à ce qu'il fasse très chaud. Parce que si je dois me tremper 5 fois et me promener, en plus tout ce qu'il devait faire, la shrita et les entrées avec l'encensoir et tout, donc il avait très peur d'attraper froid. Donc le Kohen Gadol, on lui permettait de s'essuyer pour ne pas qu'il y ait de l'eau qui s'interpose entre son vêtement et la peau. Faut pas qu'il y ait une khatsitsa entre la peau et son vêtement. Donc il s'essuyait bien. Donc maintenant, il faisait attention à ne pas, lui et ses collègues, à ne pas essorer les petites serviettes qu'on lui donnait. Donc le Chida, il dit, étant donné qu'il y a des gens qui sont très scrupuleux d'aller au mikvé le Shabbat, surtout qu'à l'époque du Chida, il n'y avait pas de mikvé chaud, tous les mikvés étaient froids. La takana du Admon Hazaken de permettre les mikvés chauds n'était pas encore rentrée dans les mœurs. Donc les gens allaient dans des mikvés froids. En plus, très souvent, comme il n'y avait pas de lumière, alors si la baladite avait oublié de laisser une veilleuse, eh ben, ça faisait peur. Se tremper dans un mikvé froid sans voir où on met les pieds, c'est pas très agréable. Donc, le Chida, il dit, malgré tout, on laisse les gens aller au mikvé le Shabbat, et on leur dit, au lieu d'appuyer sur les cheveux pour faire sortir l'eau, mets la serviette sur la tête, et ça s'essorera tout seul. La serviette absorbera l'eau sans que tu aies besoin d'appuyer. Oui, donc on voit bien quand on a une srita de Rabbanan, on est mekil. Pareil quand vous faites la vaisselle.
si vous avez un chiffon en tissu ou une éponge, donc quand vous appuyez, l'eau elle sort. Mais quand vous utilisez un Scott Brit en plastique, on vous le permet parce que ça n'absorbe pas l'eau. Ça pénètre et ça ressort. Comme une pompe. Pareil, permettez-moi l'expression, quand vous nettoyez la cuvette des toilettes avec la brosse qu'il y a là-bas, on vous permet de le faire. Pourquoi? Parce que ça n'absorbe pas l'eau. La preuve, c'est quand vous secouez, l'eau tombe. Alors qu'un chiffon, si vous appuyez pas dessus, l'eau ne sort pas. Tout ça parce que ce n'est pas du tissu. Voilà, donc vous avez compris qu'est-ce qui se passe si vous avez la pluie qui vous tombe dessus pendant Shabbat. Pas de questions? Pas de questions. Maintenant, les chassidim, ils mettent des plastiques sur les chapeaux. Hein? Le rabbi, vous ne mettez jamais de plastique sur le chapeau, c'est pour ça que son chapeau, s'est tordu comme ça, et les Louvavites, ils tordent le chapeau en croyant que c'est le rabbi qui voulait. Mais en réalité, c'est à cause de la pluie. Le borsalino étant mou, quand la pluie tombe en masse, le chapeau se tord. Et comme le rabbi voulait, il disait c'est la bracha, donc il ne voulait pas mettre un plastique ou un parapluie, même le parapluie ne permettait pas qu'on lui parapluise donc le rabbi, c'est son comportement à lui, mais nous, on n'est pas obligé de s'attraper la crève pour mouiller son chapeau et sa veste. Donc si vous avez peur de prendre l'eau, vous avez le droit de prendre un plastique et le mettre comme une tente sur votre tête. Ça ne s'appelle pas une tente. Il y a une interdiction de faire une tente Shabbat, même une tente de Rabbanan. Mais nous, on n'est pas à Makpid enfin, on n'est pas à Makpid. La Torah nous permet de mettre un plastique sur les cheveux ou sur un chapeau et sur une perruque, il n'y a aucun problème. D'accord? Et quand vous rentrez quelque part, vous avez le droit de secouer le plastique, puisqu'on a dit encore une fois, le plastique n'absorbe pas. Voilà, pas de questions? Pas de questions. Voilà, ça c'était sur la halakha, les lois de Shabbat quand ça tombe en hiver. Bon, les gens qui nous écoutent en route Laaretz, ils disent de quoi ils parlent celui-là, c'est toute l'année l'hiver. Mais nous, en Eretz Kodesh, nous avons très peu de jours de pluie, donc j'en ai profité parce qu'ils ont prévu de la pluie pour Shabbat. Voilà. Maintenant, on est à la paracha de Vaishlach. Vous savez qu'on est dans la paracha de Vaishlach. Alors je vais répéter ce que j'ai dit au Farbringen d'Admor Saï, parce que comme c'était en hébreu, bon, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, et comme c'était compliqué et que les gens mangeaient, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas écouté. Donc même ceux qui me regardent dans Farbringen, ils vont réviser ce soir, parce que probablement ils n'ont pas suivi. Alors, l'histoire de Vaishlach, elle parle du rendez-vous, pas du rendez-vous, de la rencontre entre Yaakov et Esav, 22 ans après. C'est comme le vicomte de Bargelone, comment c'était? 20 ans après, voilà, d'Alexandre Dumas. Donc 20 ans après, là c'est 22 là, cette fois-ci, monsieur, il y a deux midrashim qui s'opposent. Qui s'opposent, totalement. Premier midrash, il dit, monsieur Esav, 22 ans après, il sait exactement où est-ce qu'il arrive, Yaakov. Il avait des policiers sur toute la frontière toute la frontière pour savoir quel jour et quelle heure et quel endroit il allait arriver. Alors le Midrash dit, tout simplement, c'est monsieur Lavan, son beau-père, qui était une crapule,
Et quand il a embrassé ses enfants, ses petits-enfants, et qu'il a embrassé son gendre, très content, il a téléphoné à Esav et il lui a dit, il arrive, il est parti par Gilad, par la Syrie, donc voilà, tu vas le voir arriver, donc tu peux lui faire la peau. Le Midrash, il dit ça. Que c'est Lavan qui a prévenu Esav, il a dit, tu veux toujours le tuer, ben c'est bon maintenant, tu peux te préparer à ça. Parce que sinon, sa maman, Rivka, elle lui a dit, va chez mon frère Lavan jusqu'à ce que ton frère se calme. Pourquoi? D'où elle sait que son fils se calme? Il est en pétard, il veut tout casser, il veut tuer son frère, puis Tom, vas-y jusqu'à ce qu'il se calme. Ben, puis Tom, il se calme. 2 fois, il lui a volé la bracha. Pourquoi il va se calmer? Alors Rivka, elle connaît son fils. Dans le monde de Tikkun, il y a la mémoire. Dans le monde de Tikkun, on n'oublie pas. Mais le monde de Tohu, c'est un monde du Shalom Arshav, c'est du maintenant. Je veux maintenant. Je veux maintenant. Je m'en fiche des conséquences, je veux du maintenant. Je veux de l'immédiat. Le monde de Tohu, c'est un monde de l'immédiat. Je m'en fiche des conséquences, si ça va me coûter, si je vais payer pour ça, si je vais le regretter, je m'en fiche. Je veux maintenant, laisse-moi tranquille. Comme c'est le monde de Tohu, donc il y a une permutation rapide des pulsions. J'ai envie de ça maintenant, mais 1 heure après, j'ai envie de dire d'autres choses. Et après, une autre chose, et après une chose. Et j'ai oublié 1 heure après. Donc elle connaît son fils. Et ça, il est dans le monde de Tohu. Ça n'a pas beaucoup changé. Donc, mais ça n'a pas du tout changé, puisque le monde de Tohu, il est toujours là, le monde de Tikkun est toujours là. Donc lui, monsieur Esav, qui est le symbole, l'incarnation du Olam HaTohu, il s'énerve maintenant contre son frère, mais dans quelques jours, il va oublier. Ça n'intéresse pas. Il a d'autres chats à fouetter, il a d'autres femmes à conquérir, d'autres restaurants pour goûter, d'autres vacances à se payer. Qu'est-ce qu'ils s'en fichent d'Abraham, son frère lui a volé. Donc elle lui dit, je connais mon fils, va-t'en, fais-toi oublier quelque temps et reviens après. Donc c'est évident que monsieur Esav, 22 ans après, il n'y pense pas à son frère. Il en a fait des bêtises entre-temps, il n'a pas du tout en tête l'histoire d'Esav. Donc le Midrash dit, il n'avait pas en tête, mais c'est le Lavan qui lui a dit, tu te rappelles ton frère, hein? Il a chauffé son neveu. Pardon? Il a mis de l'huile sur le feu. Il a mis de l'huile sur le feu. En disant, ah, ouais, il va se réveiller à nouveau. Et comme ça, je vais pouvoir me venger de lui. Parce que j'aurais bien voulu lui faire du mal chez moi, mais je l'ai laissé partir. Donc ce Midrash-là, il dit effectivement, c'est pas fortuit, c'est que Esav l'attendait de pied ferme, avec 400 hommes armés pour le tuer. Le deuxième Midrash, il dit, c'est un deuxième Midrash, mais qui n'a rien à voir avec celui-là. Le deuxième Midrash, il dit, il critique Yaakov. Il dit, tu sais à qui tu me fais penser, Yaakov? À quelqu'un qui voit un grand chien sur la route et qui commence à lui tirer les oreilles. Évidemment, le chien, il le mord. Il dit, tu avais besoin de lui tirer les oreilles au chien. Tu as vu un chien, passe tranquillement et ne fait rien. Deuxième exemple, Shmuel, il dit dans le Midrash,
Il y avait un voleur, un bandit, et il dormait. Et toi, tu viens, tu donnes un grand coup de pied. Et donc, le voleur, il se réveille, et il va te tuer. Et le Midrash, il dit, ben voilà, tu as fait comme ça. Jacob, il a fait comme ça. Esav l'avait oublié, Esav, t'es pas dans l'horizon, et c'est lui, ce gros malin, qui a été chatouillé la colère d'Esav. Donc c'est un Midrash totalement opposé au premier. Le premier, il te dit, Esav, et Jacob était contraint et forcé à la rencontre. Le deuxième Midrash, il dit, il a été bête d'aller provoquer Esav. Et ça aurait pu mal se passer. Quel idiot. Donc vous voyez bien que les deux Midrashim s'opposent totalement. Ils n'ont rien à voir l'un et l'autre. Maintenant, vous savez très bien que, comme on dit, Shivim Panim la Torah, il y a 70 faces. Alors on demande pourquoi y a-t-il deux Midrashim? Pourquoi y a-t-il deux facettes à cette rencontre de Yaakov et Esav? Alors le premier Midrash, il dit, dans la vie, tu as des choses désagréables, tu as des choses à faire, et tu es obligé de les faire. Comme on dit en français, incontournable. Tu ne peux pas ne pas les affronter. Tu ne peux pas te sauver, tu es obligé, tu es confronté à l'épreuve, il faut y aller. Je vous ai raconté l'histoire 300 fois de deux amis à Paris. Je vous ai raconté. Ils étaient deux grands amis et pour des histoires d'argent, de gros argent, ils se sont disputés, comme on dit chez nous, à mort. À la montée de Mitterrand, l'un est parti en Floride. Et donc, ils se sont plus vus pendant des années. Et donc, il y avait quelqu'un qui faisait le tivour entre les deux. Ils essayaient de les rabibocher. Et les deux ne voulaient rien entendre. Chacun restait sur ses positions. Ils ont mis des rabbanim dans l'affaire pour faire la paix entre les deux continents. Rien n'y a fait. Ils étaient fâchés à mort. Par contre, c'était pour des raisons d'argent, c'était pas pour des raisons idiotes. L'un avait accusé l'autre de lui avoir pris des trucs de gros sous. Mais Kitso, la deuxième personne, pour une raison ou une autre, a dû partir de France. Alors, les gens lui ont dit, mais viens en Israël, tu es à la retraite, viens en Israël, tu pourras étudier la Torah, tu as de l'argent de côté. Il dit, non, ça ne m'emballe pas trop, je préfère l'Amérique. Et il a dit, où en Amérique? Ah, eh bien, la Floride. La Floride, et où à la Floride? Miami Beach. D'accord? Et donc, le monsieur, il arrive en Floride, il dépose ses valises, et il dit à sa femme, je vais aller faire Mincha, une grande synagogue là-bas, c'est un élève à moi, d'ailleurs, qui est devenu un grand rabbin de Floride. Il a une belle maison avec une piscine, etc. Bon, c'est ça, pas la cour. Là, non, à Miami Beach. Mais Kitso, il a une grande synagogue, donc il a une immense synagogue marocaine. Vous traversez un petit parc, et la même chose, grande synagogue Lubavitch. Deux grands complexes. Et donc, en général, ils prient les uns les autres ensemble pour les fêtes, les bar mitzvahs, etc. Donc le monsieur, le premier était devenu Lubavitch et il était à la synagogue Lubavitch. Le deuxième, il restait séfarade, il a dit, je vais à la synagogue séfarade. Donc, comme c'est la grande synagogue où tout le monde va, il a été avec sa voiture, il dit à sa femme, je vais aller faire Mincha là-bas.
providence divine, il n'y avait pas de minyan. Il fallait la Lubavitch. Donc il dit, bon, que cela ne tienne. Il traverse le parc. Et il rentre dans la synagogue, il tombe nez à nez avec son pote, son ex-pote, son jackpot. Et, alors évidemment, qu'est-ce qui allait se passer? Ils allaient se disputer. Alors, ils se sont embrassés comme Yaakov et Esav. Ils ont fait la paix. Par la force des choses. Pas par volonté de faire la paix, c'est parce que ça la fout mal, tu vois. Tout nez à nez, face à face. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui et l'autre ne voulaient pas faire la paix, mais la providence divine a voulu qu'ils se rencontrent pour faire la paix. Mais il aurait bien pu lui tenir la tête et continuer à lui faire des grimaces et des choses. Non, face à face à Miami Beach, c'était lourd. Donc ils ont été obligés de se rencontrer, et c'est ce que te dit le premier Midrash. Le premier Midrash, il te dit, dans la vie, tu choisis pas. Si tu as un problème que tu n'as pas réglé, tu n'y échapperas pas. Tu vas le retrouver même 22 ans après. Donc peu importe que ce soit Lavan qui a vendu la mèche, peu importe que ce soit la providence qui fait que Esav l'a rencontré, c'était inévitable. Il fallait qu'ils fassent leur tikkun l'un et l'autre en se rencontrant. Et donc ça veut dire, d'après ce Midrash, dans la vie, ça ne sert à rien de se sauver, il faut affronter. Rav, c'est considéré qu'ils ont fait leur tikkun, cette rencontre? Ben ouais. Il a donné les forces au monde du tikkun de pouvoir arranger le monde de Tohu. Et bon, là c'est l'Haftara qui nous dit, c'est Mashiach qui finira tout ça. Mais ça veut dire que c'est inévitable. Tu ne peux pas empêcher les choses de se faire. Tu ne peux pas dire, bon, ça y est, pour moi c'est terminé cette histoire-là. C'est pas toi qui décides si quelque chose est terminé, c'est la providence qui va t'obliger à remettre ça sur le tapis. Tu n'as pas le choix, ça veut dire. Et donc ça ne sert à rien de te sauver, il faut affronter. Que ce soit tes amis, tes ennemis, ta famille, tes enfants, qui que ce soit, tu es obligé d'affronter. S'il y a un contentieux ou un problème qui n'a pas été réglé. Quand il y a un accent manteau. Ça, c'est déjà une discussion qui nécessite une interprétation. Parlons général. Après, vous déduirez vous-même vos conclusions. Mais dans l'autre Midrash, il ne va pas du tout dans ce sens. L'autre Midrash, il te dit, si tu sais qu'une situation est difficile à gérer, que tu as un individu dangereux devant toi, comme le chien ou le bandit, qu'est-ce que tu vas les provoquer en disant « Ah, à propos, il faut que je vous parle, il faut qu'on fasse la paix, hein, toi et moi. » Ne te crois pas obligé. Deuxième midrash, il est totalement le contraire. Ne te crois pas obligé, si une situation elle est insupportable, d'essayer de l'arranger. Ça peut arriver. Il y a des gens qui se croient obligés de faire le shalom à tout prix. Ton voisin, il fait la tête. Qu'est-ce que tu dois faire? Te forcer à taper à la porte pour dire « Viens, on fait la paix, brisons la glace, toi et moi, ça suffit. » Que ce soit les familles, les enfants, les voisins, les peuples. Le deuxième midrash te dit « Si tu vois qu'il n'y a rien à faire, ne fais rien. Ne provoque pas l'aggravation de la situation. » Et si tu le fais,
le Midrash ne complimente pas du tout Yaakov d'avoir rencontré Esav. La preuve, c'est qu'il a eu peur d'être tué, que ça se passe très mal avec son frère. Et donc le Midrash, il dit c'était inutile cette histoire-là. C'était pas la peine. Il était toujours temps, comme dit Abrabanel, que nous les Juifs, nous avons pris les brachot à Esav, et donc Dieu nous a envoyés en galoute chez eux, pour qu'on se confronte à eux, pas Yaakov et Esav, mais les descendants. Mais c'est pas obligé. Si tu sens que ça roule pas bien, ne fais pas. Ne te crois pas obligé. Donc c'est une autre ashkafat, une autre vision du monde. Alors vous allez dire peut-être c'est lâche. Non, c'est à toi, c'est ça, l'intelligence de l'homme, c'est de juger quand est-ce qu'une situation elle est mûre pour faire la paix avec quelqu'un, et quand est-ce qu'une situation elle est pas mûre, et donc à ce moment-là, chacun de son côté, il vaut mieux le silence que la guerre. Donc c'est pas tout le temps, évidemment, comme les deux sont vrais. On n'a pas dit, il n'y a pas un livre qui dit c'est comme ça ou comme ça. Tout le monde est d'accord de dire qu'il y a des situations où ça doit marcher comme ça, et des situations où ça doit marcher autrement. Maintenant, la chassidoute, elle prend toujours le premier Midrash comme exemple. Maïshlar Yaakov, et qu'il a été voir il était prêt, il a vu qu'il n'est pas prêt, etc., etc., etc. La chassidoute, elle parle du premier Midrash. Pourquoi? Parce qu'en vérité, chacun sait que la plupart du temps, les individus, juifs ou goy, ils font les malins. Ils vont très souvent à la rencontre des problèmes. Le premier Midrash, il te dit, tu t'exposes à être devant une situation que tu ne pourras pas gérer. Parce que peut-être que dans l'histoire des Saves, ça s'est bien passé, mais dans la vie, ça se passe des fois mal. En voulant faire la paix, tu aggraves les choses. Puisque ça se complexe, ça se complique. Ça se complique, et au contraire, au lieu d'avoir fait la paix, ça a aggravé la chose. On voit ça dans les familles, dans les relations humaines, etc. Donc, chacun sait que, très souvent, c'est la deuxième option qui est la bonne. D'attendre que la providence te mette devant la chose, mais pas toi-même aller à l'encontre de la chose. Ne fais pas le malin. Ne joue pas les héros, comment on dit, Le Superman. Les Superman et les Zorro. non, comment on dit ça, les redresseurs de tort. Il y a quelque chose qui n'est pas bien, tu veux l'arranger, tu veux absolument faire le shalom, tu es une personne qui est courageuse, je sais pas, comme tous ces lâches qui font semblant de ne pas voir. Moi, je suis courageux, j'affronte. On dit non, quelquefois, c'est pas du courage, c'est de la bêtise. Donc il faut toujours être très perspicace en disant le shalom, c'est une très très grande mitzvah, très grande mida, mais c'est pas toujours réalisable. Des fois, tu es contraint de chacun pour soi, de vivre chacun pour soi. Et même pire, il peut arriver que si toi tu fais le zouave en disant je vais quand même lui dire bonjour, allez. Ouais. Des fois, tu ne fais que provoquer une nouvelle bagarre. C'est très important ce que vous dites là. Hein. Tout ce que je dis est très important. Non, mais j'aurais dû le savoir avant. Tout ce que je dis, il vous faudra 40 ans avant d'en voir la portée essentielle. Donc ça veut dire quoi? Les êtres humains, en général, surtout quand ils veulent faire bien, les gens veulent faire bien. Ils disent, ah non, avant Kippour et tout, on ne peut pas rester comme ça, il faut faire la paix. Ouais. Et qui t'a dit qu'il faut faire la paix? Peut-être qu'il ne faut rien faire.
Si, comme mon histoire de Miami Beach, la Providence vous fait vous rencontrer, ok. Mais sinon, c'est ce que le Midrash dit. Qu'est-ce que tu as été provoqué, Esav? Peut-être ça aurait mal tourné comme le chien à qui on tire les oreilles et le voleur à qui on donne un coup de pied. Donc c'est à toi on voit encore une fois, le libre arbitre. Et la Torah n'est pas dogmatique, il n'y a pas de dogme. Dans tous les domaines, que ce soit la halakha, le moussar, la hashkafa, etc., il n'y a pas de dogme. J'ai des jokers, je m'en sers. Je tire le joker, c'est bon. Non. Tu peux avoir des situations où tu n'as rien à faire, ne te mêle pas de ça. Je vous ai raconté 1000 fois que j'ai étudié à Paris avec un élève du Rabbi Rachab, qui était le beau-père du Rav Pesner. Il s'appelait Edelman. Il était très vieux. Il a été chef des Shochatim à Vitebsk. Et après, quand il est arrivé en France, après la guerre, il était chef des Shochatim à Paris avec le rabbin Naourim. Et ça se bagarrait tout le temps au consistoire entre les Shochatim et les secrétaires et les rabbanim. C'était la guerre permanente. Alors un jour, on étudie ensemble le matin, donc j'arrive et je l'entends au téléphone crier avec quelqu'un du consistoire, je ne sais pas qui. Bah, je n'avais pas demandé qui c'est. Et ils ont crié tous les deux, après il a raccroché, et après il s'est assis avec nous et il m'a dit, le Rabbi Rachab disait, si on ne peut pas avoir le shalom, au moins qu'on ait le sheket. Le Rabbi Rachab qui écrit des livres et des centaines de pages sur l'importance du shalom et qu'on est tous des frères et que les néjamotes sont parallèles, dans les livres c'est écrit comme ça, et lui il te donne un enseignement qu'il a entendu de ses propres oreilles, comme quoi si on ne peut pas avoir le shalom, au moins qu'il y ait le sheket. C'est un constat d'échec profond. Ça veut dire que tout ce qui est écrit dans les livres, oui, mais concrètement, c'est pas toujours réalisable. Donc toi, qui est inspiré des livres, et qui dit quoi, on n'a pas le droit, il faut faire la paix, alors tu veux embrasser tout le monde, nanana, on te dit, erreur mon ami, peut-être qu'avec X ou Y, il faut rien faire. Il faut pas tenir rancune, rigueur, faut être le cœur propre, ni haïr, ni parler, rien du tout. Mais peut-être qu'il n'y a rien à faire. C'est pas une situation obligatoirement qui est entre nos mains. C'est-à-dire si on a déjà demandé Mechila et que par exemple l'autre il ne réagit pas, on a fait notre histoire. Voilà, c'est ça. Si quelqu'un, vous pensez qu'il fallait lui dire pardon, vous l'avez fait, point final. Déjà, il faut leur demander Mechila. Et donc l'autre midrash qui te dit va à l'encontre du problème, ne fuis pas. Alors ça c'est pour ça que toi tu dois, en ton âme et conscience, ou tu demandes à ton rav ou à quelqu'un qui pense pour toi, qu'est-ce que je dois faire, mais ne dis pas la situation est claire. Très souvent la situation n'est pas claire. Et c'est même avec les enfants, et même avec les amis, même avec les... Enfin, tout est à discuter, tout est à négocier. C'est pour ça qu'il ne faut pas... donc la Chassidoute utilise le premier midrash en disant à la rov, en général les gens vont devant les problèmes. C'est que les gens se croient toujours obligés d'affronter un problème au lieu de se sauver. Mais très souvent, on te dit, si tu es intelligent, ne rentre pas là-dedans. Laisse faire la vie. Laisse faire la vie. Moi, j'ai remarqué, bon, c'est une réflexion personnelle, que ce que la Chassidoute explique, il y a, comme dans le travail de bureau,
il y a le travail de gros bureaux, vous enlevez le bon du mauvais, ça c'est le gros travail. Mais en plus, après vous avez un travail de finition. Dans le bon lui-même, vous avez aussi des petits trucs à enlever. Ça c'est dans la vie. Avec la viande, avec les céréales, avec le légume, il y a premier tri et après deuxième tri. On appelle dans la Chassidoute Birour Rishon, Birour Sheni. Le rabbi dit ça à propos de la France. Les premiers birours, c'était au temps de Rashi et Tosfot qu'on a travaillé la France en gros. Et après, deuxième birour, c'est avec les... maintenant. Deuxième, le retour. Quand à nouveau les Juifs sont retournés en France, etc. Maintenant, au niveau individuel, vous avez la même chose. Auparavant, les gens vivaient dans un pays qui ne quittait pas. Donc ils pouvaient rencontrer des gens toute leur vie, 80 ans, les mêmes gens. 80 ans, 100 ans, les mêmes familles, les mêmes gens. Ils s'invitaient au mariage, ils mouraient ensemble, etc. Les temps modernes ont fait que les gens font des birouris de plus en plus rapides. Vous rencontrez quelqu'un, vous le fréquentez, 10 ans, après, hop, vous ne le voyez plus. C'est pas que vous êtes fâché ou que comment on appelle ça, il y a eu une rupture volontaire. Non, la vie fait que on s'est perdu de vue, ça y est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bureau avec cette personne est terminé. Maintenant, il y a toujours un bureau chéni. Vous pouvez le retrouver malgré vous, à nouveau. Le retour. Inévitable. Donc c'est pas vous qui avez provoqué. C'est pas comme Yaakov qui a fait exprès. C'est Dieu qui a fait qu'on vous remette les uns et les autres sur le même rendez-vous. Et à ce moment-là, le deuxième bureau va être décisif. C'est-à-dire, soit vous allez effectivement confirmer que vous n'avez rien à faire, plus rien à faire avec cette personne. Ça y est, vous avez, comme on dit en français, vous avez pressé le citron, il n'y a plus rien à tirer. Donc c'est pas du tout de la méchanceté ou de la haine ou une vengeance. La vie a fait que vous n'avez plus rien à faire avec cette personne. Ça y est, le bureau est terminé. Ou alors, on redonne une deuxième chance pour un deuxième travail, et à ce moment-là, ça repart. Avec les mêmes gens. Et donc vous vous rendez compte que il y a un cycle de choses qui fait que vous repassez les mêmes gens, les mêmes rencontres, et où ça se termine pour de bon, ou ça continue parce qu'il y avait encore des choses à faire. Mais c'est pas vous qui avez provoqué ça, c'est la Providence qui l'a fait. Comme je dis ça pour rigoler aux gens, je leur dis, moi j'ai quitté Montmartre parce qu'il y avait trop de Tunisiens, je voulais les fuir. J'ai fait mon alia, j'ai tout laissé pour ne pas rencontrer, et j'arrive à Jérusalem, on me colle sur le paletot, à nouveau les Tunisiens. Et des fois les mêmes. Qui m'ont retrouvé, comme on dit. Bon, je blague, je plaisante, mais pour vous dire que ne crois pas que quand tu quittes des gens ou une situation, c'est vraiment terminé. C'est possible que non, qu'on va te remettre sur le palier, devant toi, la même rencontre. Et tu vas terminer donc la relation qui avait été commencée. Et ça, c'est le deuxième midrash. Il te dit, ne va pas chercher les problèmes. S'ils viennent à toi, règle-les. S'ils ne viennent pas à toi, laisse-les loin. Et la Chassidoute, elle dit, malheureusement, la plupart des gens, ils cherchent des problèmes. Ils vont à la rencontre des saves. C'est vrai. Ils vont à la rencontre des saves. Ils jouent avec le feu. Pardon ? Ils jouent avec le feu. Et des fois, ils jouent avec le feu. Parce que, quelquefois, alors que dans le silence, il y avait des bons rapports, bonjour, bonsoir. Là, il n'y a pas eu de silence.
et au contraire, il y a une guerre qui éclate alors qu'elle aurait pu ne pas éclater. Voilà, c'est pour ça qu'on te dit, la Chassidoute te dit, malgré tout, tu dois avoir confiance, que même si tu as fait la bêtise de rentrer dans un problème qui n'était pas le tien, comme il a fait Jacob, quelquefois, Dieu voulait comme ça, parce que l'homme est incapable de comprendre par lui-même. Des fois, il a besoin de se confronter bêtement à un événement pour le régler. Bêtement. Et on te dit, c'est pas grave, Dieu il veut comme ça. Si tu l'as fait, si tu t'es cru obligé de jouer les oraux, c'est pas grave. Tôt ou tard, on va être obligé on va régler quelque chose. C'est pas que ça va se terminer mal. Voilà la Nekuda de Vaishlar. Est-ce que vous avez des questions? Non. Pas de questions? Voilà, alors je vous remercie de votre attention. Non, mais